pense que l'important, c'est de se comprendre. Et pour se comprendre, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on ressent. Le titre, c'est « Quelle alimentation voulons-nous » Peut-être que la réponse, elle n'est pas la même quand on est un industriel, quand on est un producteur, quand on est un consommateur. Là, ce qu'on veut, c'est un vrai débat. Simplement, on se dise les choses. Je crois que le témoignage de ce qu'on fait ici, que je sois là pour écouter ce que vous dites, et je pense que c'est la meilleure preuve. C'est la preuve qu'aujourd'hui, on est bien conscient que le système dans lequel on est, il est arrivé au bout. Alors, je ne sais pas si le prochain sera meilleur, en tout cas, on va essayer qu'il le soit. Quand on voit comment c'est difficile de s'en sortir, je ne sais pas si dans quelques années, les jeunes auront envie encore d'être agriculteurs. Si l'agriculture française disparaît, c'est toute l'identité nationale de la France qui disparaît. Il faudrait permettre à tout le monde de manger à leur faim. Encore une fois, c'est un droit, c'est plus qu'un droit, c'est une nécessité. C'est impossible pour l'instant. On nous a caché pas mal de choses déjà, comme avec les viandes, à la place du bœuf c'était du cheval. Les gens regardent les produits différemment maintenant. Ils veulent vraiment savoir d'où ça provient, quoi. On les cultive beaucoup trop avec les pesticides et tout ça. Donc à force, la terre, elle pourra plus produire. Ça m'inspire un peu de la tristesse au fond. Les gens consomment et c'est un cercle vicieux. On nous a un petit peu mis des œillères, voilà, acheter, consommer. Si vous jetez, c'est pas grave. Une carotte qui a trois jambes, par exemple, elle va partir à la poubelle. Arrêter toutes ces grandes surfaces, même si ça donne du travail à certains, etc. Faudrait mieux que les petits agriculteurs arrivent à se développer. Ça va partager les richesses aussi. Les autres feront du local et ce sera mieux pour tout le monde. Il y a des problèmes d'éthique. On produit dans l'excès, donc on produit beaucoup trop. On mange peut-être aussi beaucoup trop aussi. Et qu'à un moment, la planète, elle ne peut pas produire plus qu'elle a à produire. Donc c'est hyper important de aussi, nous, se poser les bonnes questions, de savoir comment on veut manger et comment il faut faire pour bien manger aussi. Nous, on peut faire des efforts, nous, on peut manger bio, nous, on peut éviter de manger de la viande parce que c'est pas dans notre éthique. On peut essayer de réduire nos déchets, mais à notre petite échelle, en fait, on n'est rien. On a la capacité aujourd'hui de faire vraiment quelque chose de bien, rien qu'en France, franchement, on pourrait. Mais c'est une question de volonté. C'est là aussi où il faut se poser des questions. Est-ce qu'on essaye d'avancer ensemble et mettre notre ego de côté pour faire quelque chose de bien? Bonjour tout le monde, je m'appelle Boris Zang. Bonsoir, Gérard Ratzwiller. Contrairement au panel qu'on a vu sur les écrans, je suis un jeune de presque 69 ans. Je me nomme Doumbouya Adama, je suis de Chartres, je suis comme SDF. Je m'appelle Jeanne, je suis au lycée, donc en première. En première quoi? STMG. Bonjour à tous, Garcia François, donc, je suis viticulteur bio depuis 10 ans. Je m'appelle Christiane, j'ai 19 ans, je suis étudiante en sanitaire et social. Je suis la 4e génération d'une entreprise familiale, donc je suis venue avec ma maman et on vend des pesticides. Je suis né dans un pays en fait où l'agriculture, j'entends bien, est le centre de nos préoccupations. On a tous quelque chose à dire, ou du moins on a peut-être envie d'écouter, de savoir un peu ce qui se trame derrière ce grand débat. On ne sait plus trop où on est perdu, donc on cherche tous des réponses. Mais à un moment donné, voilà, faut qu'on débatte, faut qu'on parle et puis qu'on échange surtout, c'est le plus important. Il y a une prise de conscience récente des choses où on a eu le luxe de ne pas se poser la question. On se rend compte rétrospectivement qu'il y a eu des dommages, on ne va pas dire forcément irréparables, mais en tout cas avec des choses à corriger assez rapidement, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau écologique évidemment, et au niveau social. Avant, j'étais le consommateur de base, moi je vous le dis. Plat industriel, pizza surgelée, toutes les bêtises comme ça. Et puis j'ai eu le diabète et j'ai été obligé de faire une formation dans un institut de diabétologie. Aujourd'hui, les industriels, en fait, ne le voient pas encore. Les agriculteurs commencent à le sentir. On n'a plus le choix. Parce que cette alimentation-là, aujourd'hui, pour moi, elle nous rend malades. En quelques dizaines d'années, on a perdu tout ce rapport à la terre, tout ce rapport à ce qu'on mangeait. Et donc du coup, on ne sait plus vraiment ce qu'on mange. Au niveau de l'alimentation, on se rend compte qu'on a de plus en plus de pesticides, de plus en plus de maladies qui sont liées à notre façon de consommer. On se rend compte que ça a un impact dévastateur sur l'environnement, sur la planète. On sait qu'on court à notre perte en faisant ça. Et donc du coup, voilà, il faut qu'on change de système. Nous, on a décidé de refaire un jardin chez nous. Parce qu'effectivement, on en avait un peu assez de manger des légumes achetés dans les supermarchés qui n'avaient pas de goût. On a commencé tout simplement par des tomates, des pommes de terre, des courges. Je pense que le changement vient ou doit venir de nous, tout simplement.
Je pense qu'on pense trop justement à manger des fraises, comme vous disiez en décembre. Si on éduquait un petit peu mieux les gens et qu'on pensait un petit peu plus à la planète Terre, à ce qui est normal, parce que la normalité, c'est manger des fruits de saison, je pense qu'on pourrait manger en quantité et de bonne qualité. Moi, j'ai confiance dans les producteurs français, bio ou pas bio d'ailleurs, parce que je pense qu'en France, on a encore la chance, pour l'instant, d'avoir des systèmes de contrôle et de labels ou de vérification qui assurent à peu près la qualité des produits qui sont faits. J'ai confiance dans les producteurs. Par contre, je n'ai pas confiance dans ce qui est fabriqué en Chine. On gaspille tout le long de la chaîne de production, dans les champs, parce que des fois, quand le marché est trop bas, on ramasse même pas les melons, on les laisse pourrir dans les champs, dans le transport, dans les ruptures de chaîne de froid, dans le magasin, chez nous au frigo parce qu'on a oublié. Dans les collectivités, le gaspillage, il est faramineux. On ne parle jamais de l'emballage parce que c'est aussi du gaspillage. Forcément que pour un industriel, avoir un emballage, ça sécurise la pérennité d'un produit, donc sa durabilité, et que c'est plus facile pour le consommateur d'acheter ce produit-là. Moi, en tant que maman et qui travaille, je trouve ça très pratique d'avoir quand même des produits frais, faciles à faire, et qu'on n'a pas forcément le loisir d'aller passer 1 heure à cuisiner tous les jours, et qu'il y a quand même plein de trucs bien qui se font dans l'industrie agroalimentaire, et que je pense que ça nous aide beaucoup, en tout cas pour les femmes qui travaillent. Si tout le monde veut manger à sa faim, il faut une alimentation saine, mais on ne peut pas produire tout le monde ne pourrait pas produire du bio qui revient effectivement beaucoup plus cher parce qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre, quoi. Moi, j'estime que ce que nous produisons est sain. Parce qu'on a aussi réduit de 30% tous les pesticides les dernières 10 années. C'est une dépense qu'on ne fait pas innocemment, quoi. Si on peut s'en passer, on s'en passe, quoi. Ce que j'aimerais beaucoup en France, c'est qu'on produise partout bio. Quel que soit l'endroit, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, on veut que vous ayez un accès à une nourriture de qualité. Si notre pays produit bio, on serait quasiment les seuls. Aujourd'hui, il y a une vraie demande. En France, il y a une demande qui est importante. Mais à l'échelle du monde, la demande, elle est extrêmement importante. Vouloir penser et rêver, monsieur, sur votre intervention, que le bio sauvera tout, je vous réponds que non, parce qu'on perdra tous les autres marchés. Et à ce moment-là, on n'aura plus d'agriculture dans ce beau pays ou de cette belle région. Et on sera dépendant, bien entendu, alimentairement des autres pays. On est en train d'opposer vraiment deux modèles. Le modèle conventionnel au modèle bio. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'on ne peut pas vraiment trouver des compromis? Est-ce qu'on doit être binaire de cette façon? Effectivement, le bio peut répondre éventuellement à certains besoins sur la santé, au même titre qu'on peut utiliser du conventionnel à des doses qui sont tellement infimes et qui permettent de contrôler, de produire en plus grande quantité sans pour autant consommer des pesticides. Ne rêvez pas, un producteur bio, c'est pas le gars qui a le chapeau en pagne, la 4L et des cagettes de pommes derrière, c'est pas ça. Vous savez, pour basculer en bio, vous travaillez sans filet, c'est fini. Donc il faut de la technique, il faut de la connaissance, il faut connaître les plantes, c'est de la mécanisation, c'est des ressources humaines, c'est de l'emploi. On parle beaucoup de bio depuis tout à l'heure. Il faut payer pour avoir ce label, pour se justifier de faire un produit de qualité, alors que des entreprises qui font de la merde, excusez-moi le terme, il n'y a pas de problème. Il y a un autre label, une autre connaissance qui me fait un petit peu rire, c'est le local. On peut avoir une viande locale avec un animal, un cochon par exemple, qui aura mangé toute sa vie du soja qui vient de l'autre bout du monde. Quand tu veux acheter, on te dit non, prends le bio parce que bio c'est bon pour la santé. Si l'État est au courant de ça, que l'autre est bon pour la santé et l'autre, plus tu manges, plus tu meurs petit à petit. Pourquoi pas investir en même temps tout en bio et faire en grande quantité, moins cher. Nous sommes dans un mouvement que vous connaissez tous, les Gilets jaunes. À l'heure d'aujourd'hui, on nous donne la parole aussi, il y a des grands groupes, etc. On nous parle de bio, etc. Nous, on défend une chose, c'est le pouvoir d'achat des personnes. C'est notre combat depuis des mois. Les gens aimeraient tout simplement manger correctement. Mais il faut avoir les moyens de manger correctement. On entend des citoyens qui disent oui, bon, c'est trop tard, d'autres qui disent c'est urgent, et puis d'autres qui disent laissez-nous le temps. Il faut du débat, il faut être ouvert, et ça, je pense que l'agriculture dominante a un petit peu de mal à s'ouvrir, mais ça vient. On est tous, à un moment donné, en transition.
Et la transition, il faut la démarrer avec les éléments qu'on a. On a tous un historique différent. Je pense qu'il faut prendre le train en marche où on peut. J'ai choisi la France il y a presque 30 ans. Tout ce que vous êtes en train de recevoir en pleine figure, c'est la vie à l'américaine, c'est les lobbies, c'est les profits à tout va. Il faut que la France reste la France. On a des valeurs, il faut les préserver. Et la nourriture, manger sainement. Si quelqu'un vous demande quel est le métier, les métiers d'avenir, je vais faire un start-up ou je vais être développeur web. Qui dit je vais être agri? Non. Parce que c'est pas du tout valorisé. Aujourd'hui, les gens ils disent que c'est bon parce que c'est sucré. La flaveur, c'est quelque chose qu'on travaille. La flaveur, c'est une éducation. En sillonnant la France, on a quand même, les ancêtres, ils ont constitué quand même, je dirais, un trésor qui est le terroir français. Et c'est ça qui pourrait sortir le monde de ceci. Je me souviens qu'à l'école, moi à l'époque, à peu près vers le CM1, donc j'avais 9 ans, 10 ans, on avait des cours de cuisine. On nous apprenait à faire un gâteau, à cuisiner. Ça, dans les écoles, il n'y a plus. Mes enfants n'ont pas connu. Là, ils mangent quoi? Tout emballé. Ils ne savent même pas ce qu'ils mangent. Je pense que le grand phénomène, c'est l'argent. Si un jour ou l'autre, on arrêtait de vouloir toujours plus dans cette civilisation et dans cette société, peut-être qu'on arriverait à régler certaines choses. On est formaté, la pub, la société de consommation, on nous formate à acheter des trucs dont on n'a pas besoin. On a modifié nos goûts. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est celle de la responsabilité. Ce qui m'a sensibilisé, c'est effectivement le discours des gamins, parce que j'estime qu'eux, ils sont victimes en fait, de l'irresponsabilité en fait, des 2 ou 3 générations qui viennent de passer. Un propos qui m'a fait réagir, c'est quelqu'un qui nous présentait comme des consommateurs. J'étais choqué, je pense qu'on est des citoyens à l'origine. La volonté des citoyens, parfois relayée heureusement par nos politiques, elle est quelquefois battue en brèche par l'agroalimentaire, justement, par les lobbies. Le Nutri-Score, par exemple, qu'on peut commencer à voir sur certaines boîtes, c'est-à-dire c'est les petits logos bleus du vert vers le rouge. Ça ne plaît pas du tout, ou très très peu à la filière agroalimentaire, qui fait tout son possible pour éviter que ça figure sur les produits. Il y a un manque de volonté du gouvernement et français et d'autres gouvernements parce que ça implique un changement radical dans le monde. C'est pour ça que je dis que l'agroalimentaire constitue vraiment une colonne vertébrale de l'économie. Si on essaye de boycotter certains produits et que l'économie nationale soit touchée réellement, ça les pousserait à réagir. On parle beaucoup de ce qu'on pourrait faire à l'échelle française, on parle de l'État, on parle de nous consommateurs, mais faut savoir que les subventions qui sont données à nos agriculteurs sont décidées à l'échelle européenne par la politique agricole commune et que malheureusement, elles favorisent plus les énormes exploitations et les fermes-usines au détriment des petits agriculteurs et c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Donc pour ça, c'est notre voix qu'il faut faire entendre. Je m'efforce de faire attention à l'origine des produits, je m'efforce de faire attention à mes quantités de viande. Et sorti de ça, quels moyens j'ai tout seul, je ne vois pas. Au niveau national, on nous dit ne vous en faites pas, la France applique le principe de précaution, on fait attention à ce qui est dangereux pour votre santé. Et quand on fait des traités, c'est avec des pays qui ne prennent pas du tout ces précautions-là, sans la moindre garantie. En tant que citoyen, vraiment, ça devient vertigineux. Et effectivement, à moins d'une réappropriation, drastique, sans concession de la démocratie, je ne vois pas comment on peut arriver à mieux manger. Je ne comprends pas trop l'intérêt de ce débat-là, mis à part une opération de com, parce que finalement, vous savez déjà tout. Vous savez déjà les dégâts que l'agriculture d'aujourd'hui fait sur notre planète. Vous savez déjà les dégâts que ça fait sur la santé, sur la souffrance animale. Tout ça, tout le monde le sait, et pas que les citoyens. Je pense que ce genre de débat, c'est très positif. Avoir l'avis de tous les citoyens, que ce soit... je sais pas, par exemple des végétariens, ceux qui consomment bio et autres, et pouvoir trouver une solution, mais tous ensemble, quoi. Après, c'est un peu utopique, hein, mais... Aujourd'hui, on en est là, mais c'est après 50 ans. C'est pas arrivé hier. C'est le résultat de 50 années. Donc, on va pas non plus le changer tout de suite demain. Moi, je trouve que ce qui est formidable ici, c'est qu'on va y arriver parce qu'on est tous ensemble. On le fait tous ensemble, chacun un petit peu, voilà.